Dans l'après-guerre, les préparateurs se sont penchés sur des marques. On pense par exemple en France à Gordini avec Renault, en Angleterre John Cooper sur Mini, et puis en Italie il y avait Abarth. Carlo Abarth s'est penché sur la Fiat 600, sur la Fiat 500, il y a eu ensuite plus tard par exemple l'Auto Bianchi A112. Ce préparateur a été racheté par Fiat en 1971 et ensuite il est tombé, on va dire, peu à peu en désuétude jusqu'en 2007 où il a été réactivé. Il commence par la Punto. Et puis bien entendu après, il le décline sur la Fiat 500 en une multitude de versions. Et Fiat qui sort peu à peu de sa monoculture 500 a piqué le Spider 124 du Scorpion. Et en fait, Fiat était tout à fait légitime pour sortir une version Abarth du Spider 124, puisque déjà dans les années 70, il existait une version compétition qui a eu son terrain de jeu entre 71 et 76. Elle a notamment bataillé contre des Lancia Stratos. Et comme clin d'œil à cette version de rallye, on retrouve le capot noir mat. Il n'y a pas que ça évidemment, il n'y a pas que cet aspect esthétique, il y a aussi à l'intérieur un petit peu un traitement, on va dire un peu plus huppé avec de l'Alcantara et surtout le cadran de contour avec un fond rouge. On retrouve bien évidemment d'autres éléments qui rendent ce Spider 124 encore plus sportif, à commencer par des amortisseurs Bilstein. On a aussi un différentiel à glissement limité, comme ça on peut sortir un peu plus rapidement des courbes. On retrouve aussi des étriers de frein Brembo et surtout un échappement Monza. Je ne vous raconte pas la sonorité qu'il fait, c'est tout simplement divin. Alors on sait qu'Abarth était quand même spécialisé dans les échappements, on se souvient des marmités Abarth des années 50-60 sur les Fiat 600. Écoutez-moi ce bruit qui sort des 4 pots d'échappement. Malheureusement, elle est peut-être un petit peu fatigante à la longue. Sur un long trajet, ça peut être un petit peu assourdissant. Mais sinon, cette voiture, c'est un pur bonheur. Bien entendu, tous ces éléments participent à avoir un modèle un peu plus sportif, d'autant plus qu'on a évidemment le moteur 1,4 litre multi-air qui a été porté de 140 à 170 chevaux. Pour autant, ça n'en fait pas un modèle, on va dire, hyper radical. Ça reste très très polyvalent. On a un amortissement qui est hyper confortable. C'est pas du tout un bout de bois. Pour avoir fait plusieurs centaines de kilomètres d'une traite, arrivé au bout, on n'a pas du tout le dos cassé. Bien entendu, les performances sont améliorées. On a une vitesse de pointe de 237 km/h contre 217 pour la version normale. On a aussi un 0 à 100 en 6 secondes 8 contre 7 secondes 5. Malheureusement, Fiat fait payer très très cher ce surplus de performance par rapport à une Fiat 124 Lusso Plus qui est le modèle, la finition haut de gamme. On est à 10 000 € de plus. Là, on est à 40 000 € sur ce modèle-là. 10 000 €, bon, même s'il y a quand même cette sonorité qui est absolument fabuleuse, ça reste quand même très très cher. Alors, ça peut s'expliquer par le fait que Fiat envoie en fait les blocs au Japon où elle est assemblée, parce que je rappelle que cette Fiat 124 en fait c'est la cousine de la Mazda MX-5, c'est exactement la même base technique, il y a juste les motorisations qui changent et évidemment le look. Donc ce bloc 1,4 litre est envoyé au Japon, il est évidemment monté, assemblé sur la voiture, puis ensuite la voiture revient en Italie où là elle reçoit tous les éléments spécifiques. Donc voilà, ça alourdit d'autant plus la facture. Bon, ils sont quand même bien perchés chez Fiat de faire un prix aussi élevé, 40 000 € pour cet Abarth 124 Speeder. Ça peut être qu'un véhicule coup de cœur parce que je ne sais pas comment. Voilà, l'écart de prix est complètement irrationnel. Mais bon, voilà, ça reste quand même un véhicule fabuleux. Déjà, moi je trouve que ce look néo-rétro lui va absolument à ravir.
Et moi qui suis un fan de la Mazda MX-5, je préfère déjà la Fiat 124. Alors évidemment, cette version Abarth, voilà, c'est encore un cran au-dessus. Il y a ce look avec ce capot noir mat. Il y a surtout cette sonorité à l'échappement. Ça vaut presque les 10 000 euros, ça. Hein.